Il y a énormément d'antagonistes dans Kingdom, que ce soit politique ou militaire, et je vais essayer de vous parler des plus intéressants d'entre eux dans cette vidéo par état. On va essayer de voir ce qu'ils ont fait par le passé et ce qu'ils feront dans le futur de l'œuvre. Bien évidemment, je vous demande aucun spoil historique dans les commentaires. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo, ça m'aide énormément. On va commencer par l'état de Wei. On a Gaimou qui est l'un des grands généraux de l'état de Wei et le dernier membre encore en vie de la première génération des 7 dragons de feu. Pour moi, il est destiné à affronter une nouvelle fois Shin pour 2 raisons différentes. Déjà, ça sera un très bon affrontement en duel. C'est l'homme le plus fort de l'état de Wei connu à ce jour et a connu des batailles dans le passé contre Renpa et Uki, donc il a énormément d'expérience, bien qu'aucun d'entre eux n'a pris la peine de l'affronter en duel. Il n'est pas extrêmement intelligent, mais reste surpuissant. Rares sont les adversaires qui ont envoyé Shin valser aussi facilement. Surtout que pour rappel, il venait de sortir de 14 ans de prison, donc il ne devait pas être à 100% de sa force. Mais là où il peut être le plus intéressant, c'est dans l'aspect philosophique et sa vision de voir la guerre. On suit le manga à travers les yeux de Shin depuis le début, et par conséquent, on se retrouve nous aussi à admirer des grands généraux comme Renpa ou Uki. Mais durant son duel contre Shin, on commence à se demander si Uki et Renpa sont vraiment si cool que ça, surtout avec la citation suivante de Gaimou. Ces idiots qui essayaient de faire passer la guerre pour quelque chose de romantique, avec leurs rêves et sentiments. Tu as été corrompu par leur enseignement, Shin. La guerre n'a pas d'éclat. L'importance des batailles ou des rêves ne sont que de douces paroles destinées à séduire les ignorants qui ne savent pas faire autrement. La guerre n'est qu'un abattoir où les forts massacrent les faibles à leur guise. Rien de plus, rien de moins. Et on voit que Shin n'a pas grand chose à lui répondre, hormis un faible « tu as tort », sans aucun argument. Gaimou lui dit alors qu'il va lui laisser jusqu'à leur prochaine rencontre pour qu'il puisse trouver une réponse qui le satisfera. C'est donc un personnage très intéressant pour plusieurs raisons. Et on voit qu'à la fin de leur combat, Gaimou tease une nouvelle rencontre. Pour moi, Shin est amené à le réaffronter à 100%, ou au moins à le recroiser. Gohmei. Sans doute l'homme le plus important de l'état de Wei actuellement. La nouvelle génération qui s'est dévoilée aux yeux de la Chine durant la coalition. Grand général numéro 1 de son état. Immense stratège et qui est aussi le fan numéro 1 de Riboku. C'est le fils de l'un des 7 dragons de feu ainsi que l'élève de l'un d'entre eux, ce qui lui a donné beaucoup de prédispositions à être l'un des plus grands généraux stratégiques de son état. On connaît peu de choses de sa vie, mais il a été nommé commandant en chef de son état lors de la coalition. Comme je l'ai dit, c'est un énorme stratège capable de produire des formations défensives quasiment parfaites, et sur le plan offensif, il est vraiment très fort aussi. Car durant la bataille de Juko, ces hommes diront que seul Riboku aurait pu lancer une offensive équivalente. Bon, c'est à prendre avec des pincettes car c'est des round-up de son état qui le disent, mais on peut quand même voir de nos yeux qu'il est très efficace. Et il y a un autre domaine où il excelle, et c'est sans doute le seul grand général qui s'y intéresse vraiment, l'ingénierie. Il a conçu une tour de siège équipée d'un système de poids et de levier spécialement adapté à la hauteur du col de Kankoku. Il a également créé des arbalètes de siège capables de tirer des carreaux jusqu'à 4 mètres de long. Un exploit impressionnant, car les arbalètes de siège n'étaient pas courants à cette époque. Sans l'intelligence de Kanki, il aurait vraiment pu mettre Kin dans une situation critique. Lors du siège de Juko, il a ramené des tours de siège dotées d'étages supplémentaires pour les archers et de cordes pour les empêcher de tomber. Et je pense qu'on est encore loin de voir tout ce qu'il est capable de créer. Lorsque Kin commencera la conquête de Wei, je pense qu'il va construire des engins afin de résister à des sièges vraiment efficaces qui poseront vraiment problème à Kin. Et j'ai bien hâte de voir tout ce qui peut encore sortir de son cerveau. On sait aussi qu'il est capable de réfléchir très rapidement et d'utiliser des stratagèmes très peu éthiques afin de rester en vie dans des situations critiques. Comme lorsqu'il a appelé son propre maître par son nom en le poussant afin que Shin le tranche en deux pour pouvoir s'échapper et rester en vie. On peut y voir un acte égoïste mais lui justifie ça par le fait que c'est pour le bien de l'état de Wei. Car dans un an, il aurait atteint son niveau et d'ici quelques années, il aura bien dépassé. Et comme adversaire, je le vois vraiment avoir une grosse rivalité avec tout durant l'invasion, car j'ai l'impression qu'Ara essaye de les mettre en opposition, comme on l'a vu durant l'arc des dragons de feu de Wei, ou bien la bataille de Juko, où à la fin, les deux sont légèrement rentrés dans une joute verbale. Renbyaku, un général qui servait autrefois sous Ryu, et qui est maintenant sous le commandement de Gohmei. C'est un général vraiment puissant qui s'est déjà battu contre des légendes de Kin, comme Uki ou bien Kyu. Ce qui le rend le plus dangereux est son caractère. Il se bat comme un fou furieux en n'ayant peur de rien. On le surnomme le Berserker. On l'a pas beaucoup vu en action, mais dans les 2 arcs où on l'a aperçu,
il semble vraiment être puissant et se battre sans aucune peur, ce qui le rend imprévisible. J'ai pas vraiment d'idée contre qui il pourrait se battre. Sans doute tout, car il a déjà creusé son chemin. Et si, comme je l'ai dit, Game doit se battre contre Shin, et que comme je l'ai dit aussi, c'est tout qui s'occupera de Wei, alors il faudra un adversaire avec une bonne force pour essayer de stopper tout. Et je ne vois que lui pour l'instant dans l'état de Wei, bien que tout semble être au-dessus. Bashuri, surnommé l'arc divin. On raconte même que ses flèches ont déjà fendu le crâne de plus d'une centaine d'officiers ennemis. Il est considéré dans le top 3 des 10 meilleurs archers de Chine, mais n'est actuellement plus sur les premières lignes. Mais rien ne garantit qu'il renfilera pas les crampons quand Qin sera sur le point d'attaquer son état. Il y a ensuite d'autres généraux dans l'état de Wei, mais on ne sait pas assez de choses sur eux pour pouvoir en parler. Et il doit y avoir encore pas mal de généraux inconnus, car on est encore bien loin d'avoir vu l'état dans sa globalité. Il y a même peut-être encore des grands généraux cachés, bien que ça serait un peu relou de la part d'Ara d'encore nous faire ce coup-là. Car déjà qu'il a sorti des grands généraux un peu de nulle part à Zhao et à Han, s'il le fait aussi à Wei, ça sera redondant, car on aurait dû en entendre parler avant. Bien sûr, il faudra voir les justifications qu'il donnera, et ça peut être très intéressant en fonction de comment il le met en place. Passons maintenant à l'état de Shu. Fuyoku, de la même génération que Shin, Muten et Won, on le voit évoluer de temps en temps en parallèle d'eux, suivant la même courbe d'évolution qu'eux, et se retrouve actuellement au poste de général. Il finira par être un grand général de son état selon moi, et l'un des hommes les plus terrifiants de Chine. J'ai fait une vidéo entière dédiée à ce sujet, mais pour résumer rapidement, je le vois avoir deux rivalités importantes dans le manga, contre Tout et contre Shin. Tout car ce dernier a tué l'homme qui l'admirait et on les a vus se battre à 2 reprises, et je pense qu'Ara essaie de construire quelque chose d'intéressant entre eux. Et je pense aussi qu'il aura une rivalité avec Shin, car ce dernier a vraiment besoin d'avoir un véritable adversaire de son âge et d'arrêter de se battre uniquement contre l'ancienne génération. Il faut rappeler que c'est le seul homme de Chine connu à ce jour, possédant l'une des 5 épées légendaires. Ça pourrait aussi être intéressant de le voir se battre contre un général d'un autre état, bien que ça m'étonnerait que ça arrive. Karin, grand général numéro 2 de Shu, ainsi que l'un des 2 premiers ministres de son état. Pour moi, on est possiblement sur le plus grand antagoniste du manga, hormis Riboku. Son potentiel a l'air immense. Elle possède l'un des plus grands talents stratégiques du manga, et a l'air d'avoir une mentalité à la Kanki, dans le sens où je pense qu'elle n'a pas peur de sacrifier des gens, voire de les torturer. Bien que je pense que ses méthodes de torture soient moindres que celles du clan Kanki, mais son caractère a l'air vraiment intéressant. Elle a aussi un immense pouvoir politique au vu de son rang de premier ministre, ce qui peut être très intéressant. Elle possède aussi plus de 300 000 hommes sous ses ordres, ce qui est énorme. Je crois que personne s'est rendu compte de la dinguerie que c'était. Durant la coalition, Qin avait entre 250 000 et 300 000 hommes. Elle possède aussi une grande force physique, même si on l'a peu vue à l'œuvre, mais elle a de très grandes statistiques en force de 94, bien qu'il faut prendre avec des pincettes. Elle réussit aussi à briser le cou de Rokin d'un seul coup de pied. Puis il faut revenir sur ses stratégies militaires qui sortent de l'ordinaire, comme la fois où elle a ramené des éléphants de guerre durant la coalition, afin de faire diversion. Rien qu'avec ça, on voit à quel point elle se démarque des autres grands généraux, avec ses stratégies axées sur la manipulation, où elle n'a pas peur de faire les choses en grand, juste pour tromper l'adversaire. Elle doit aussi avoir des moyens colossaux pour ramener des éléphants de guerre, mais vu sa stature au sein de son pays, elle doit avoir beaucoup d'argent. Puis sa stratégie durant la coalition ne se limitait pas juste à ramener des éléphants, mais à faire une suite d'événements différents afin de faire diversion et emmener une armée de 5000 hommes prendre le col de Kankoku. Heureusement pour Qin, ça s'est soldé par un échec grâce à Hussein, mais elle a pu montrer à toute la Chine son talent stratégique hors du commun. Je ne sais pas vraiment quel grand généraux de Qin elle pourrait bien affronter, mais une chose est sûre, elle sera l'un des adversaires les plus compliqués à battre. Elle affrontera possiblement Mubu, car on sait qu'elle a déjà lancé des attaques sur Qin, et on sait qu'actuellement, c'est Mubu qui se trouve vers ses frontières. Possible qu'un jour, une grosse guerre explose entre eux. Bien que ça peut arriver, je verrai aucun des deux mourir sur ça, car je pense que Karin aura plusieurs grosses guerres à son actif. Manu, ex-grand général du petit état de Beki et actuellement général de l'état de Shu. Manu est un homme vide après avoir tout perdu dans son état. Il stationna alors plusieurs années dans la ville de Juko avec d'autres généraux afin de repousser toutes les attaques de cette ville. Ils sont tellement puissants que la ville fut considérée imprenable durant des années, jusqu'à ce que l'alliance entre Qin et Wei la fasse tomber. Ce qu'il faut retenir de cet homme est qu'il possède une force immense, capable de trancher des dizaines d'hommes d'un seul coup, rappelant des hommes comme Kanmei, Geimu, ou bien même Mubu. Il a d'ailleurs combattu ce dernier et réussi à le faire tomber par terre alors qu'il était sur son cheval. Il a l'air assez intéressant et je pense qu'il recroisera le fer avec Mubu. Il aidera aussi beaucoup à son développement
car c'est le premier à parler de son fardeau, et qu'il finira par se faire trahir. Puis même hormis ça, j'ai bien envie de revoir un combat entre les deux, car ce sont deux monstres de puissance. On peut aussi parler de Sento-un, qui a connu des tragédies similaires à Manu, en étant lui aussi ex-grand général et servant maintenant Shu comme un général. Il a un caractère très spécial, et malgré sa carrure, il ne faut surtout pas le sous-estimer, car il arrive à tenir tête à Renbyaku et Rukumi en même temps, alors que ce sont deux généraux très puissants, et avec beaucoup d'expérience, bien qu'ils ne soient pas très bien coordonnés. Puis il y a aussi Genyu, qui est un général très calme. C'est le dernier du trio de généraux qui s'occupait de défendre Juko. Il semble être le moins puissant d'entre eux, mais il ne faudrait pas le sous-estimer pour autant. On les retrouvera sans doute tous les trois contre l'armée de Mubu, et ce serait vraiment cool d'enfin voir les généraux de Mubu à l'action, et pourquoi pas contre certains d'entre eux, afin de bien les mettre en avant. Renpa, l'un des hommes les plus puissants de Chine, voire le plus puissant. Sa plus grande faiblesse risque d'être le temps, car il commence à se faire vieux. Il a été l'un des 3 grands cieux de Zhao, puis s'exila dans l'état de Wei pendant 3 ans, afin d'arriver ensuite à l'état de Shu, où il est actuellement un grand général. Renpa est l'homme le plus complet de Chine, monstrueux physiquement, des capacités stratégiques très avancées, capable de rivaliser avec les meilleurs stratèges de Chine. Le seul général hybride connu à ce jour, capable d'être à la fois instinctif et stratégique. Il a aussi un énorme leadership capable de transcender n'importe quel homme, comme il a pu le prouver durant la bataille de Sanyu, où même des hommes qui n'étaient pas de son état d'origine sont devenus complètement fous grâce à un simple lever de bras de sa part. Bien que dans l'état de Shu, ça risque d'être plus compliqué, car les soldats sont très fiers. Et l'une de ses plus grandes qualités est l'expérience, car pour rappel, il a combattu les plus grandes légendes de Chine à plusieurs reprises, et c'est le seul vivant actuellement. Certains ont peur qu'il ne se rebatte plus, car il commence à se faire vieux, mais je pense sincèrement qu'il remettra les pieds sur un champ de bataille avant sa mort, car Renpa est un fanatique de la guerre. C'est ça qui le fait se sentir vivant. Il a justement quitté l'état de Zhao, car son roi voulait l'empêcher de se battre. C'est une évidence qu'il reviendra sur les champs de bataille, sauf s'il venait à mourir de vieillesse ou de maladie. Mais ça m'étonnerait d'un tel personnage. De toute façon, je veux au moins le revoir parler avec Shin, ne serait-ce qu'une seule fois, et pourquoi pas un échange de coups entre eux, afin que Shin arrive à lui rendre le coup que Renpa lui avait asséné autrefois, et qu'il lui montre qu'il a enfin dépassé l'ancienne génération, ou du moins égalé. Et quand on parle de Renpa, il ne faut pas oublier ses rois célestes qui sont très puissants, Kishibu qui a une très grosse force brute, et Quen qui est l'un des meilleurs archers de Chine. Pendant qu'on parle des 10 meilleurs archers de Chine, il faut aussi mentionner Hakurei, le meilleur ami de Kuyoku, qui lui aussi fait partie de la même génération que Shin. Très talentueux, mais toujours compliqué de bien mettre en avant les archers, sans les rendre trop forts, donc je sais pas ce que Hara compte en faire dans la suite de l'œuvre, mais un duel face aux 2 frères archers de la Heishin pourrait être très cool. Quen, le tigre de Shu, grand général numéro 1 du plus grand état de Chine. On n'a toujours pas vu son chara-design, mais pour moi, cet homme risque d'être l'un des plus grands antagonistes de l'œuvre, si jamais il n'est pas trop vieux. Il est aussi surnommé le conquérant de l'Est, et c'est sans doute l'une des raisons pour laquelle nous qui suivons l'œuvre du point de vue de Qin n'ayons pas encore eu beaucoup d'infos sur lui. J'espère qu'on en apprendra bien plus sur lui, et à quel point il a traumatisé des gens. Kanmei dans sa jeunesse a servi sous lui. On ne sait quasiment rien sur lui, mais il a l'air assez intelligent selon les dires de Rien, car il a l'air de très bien comprendre que Shu a un énorme potentiel au vu de son grand territoire, mais ils exploitent mal toutes les ressources du pays. Son nom a été mentionné à seulement 3 reprises dans le manga. C'est pour vous dire à quel point on ne sait rien sur lui, mais au vu de sa stature dans l'état le plus puissant de Chine, il ne fait aucun doute que ça soit un monstre dans tous les domaines. Et j'ai hâte d'enfin savoir à quoi ressemblera l'un des plus grands antagonistes de Kingdom. Rien, actuellement Premier ministre de l'état de Shu aux côtés de Karin. C'est d'ailleurs lui qui a eu l'idée du système de double Premier ministre. Il a été introduit dans le manga à la mort du roi de Shu, Kuretsu, et l'assassinat du prince Shenshin-kun. On apprendra d'ailleurs que c'est lui qui est derrière ce crime. Il a fait ça pour la raison suivante. L'ancien roi de Shu, Kuretsu, n'a jamais réussi à engendrer un garçon. Logiquement, ça serait alors à son frère de prendre le pouvoir à sa mort. Malheureusement, le frère en question est un malade mental qui a l'air de prendre du plaisir à torturer les gens, décapiter des femmes et leur mettre des têtes de cochon à la place de leur propre tête. Et j'imagine même pas ce qu'il doit faire aux cadavres. Ça a vraiment l'air d'être l'un des personnages les plus immondes de Kingdom, donc bien évidemment pour le bien de Shu, personne n'aimerait le voir au pouvoir. C'est à ce moment-là que la sœur de Rien est tombée enceinte de Shenshin-kun. Le roi, Rien et Shenshin-kun ont alors mis un plan en place, faire de cet enfant l'héritier du roi. Mais à la mort de ce dernier, le prince de Shu changea d'avis
et décida de supporter l'ascension du frère du roi sur le trône en affirmant que mettre fin à la dynastie actuelle de Shu serait l'un des crimes les plus affreux possibles. Rien fut alors contraint de mettre fin à la vie de Shen Qingkun pour que le frère fou du roi ne prenne jamais le contrôle. À Shu, quasiment personne n'est au courant que le roi actuel, qui n'est encore qu'un bébé, n'est en fait pas le digne héritier du trône. En tout cas, tout ça a permis à Rien de prendre le pouvoir à Shu, car c'est lui qui gouverne, étant donné que le roi est bien trop jeune pour ça. D'ailleurs, tout ce que j'ai dit, ça a été dit de la bouche de Rien. On n'a que son point de vue, à tout moment il a omis certaines choses et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Je pense que ça va être l'un des antagonistes les plus intéressants du manga, car il a l'air vraiment très intelligent et très fort en politique. Son idée de double premier ministre est un succès et a réussi à rapidement stabiliser la politique de Shu en un mois. Même Shuai-kun admet que Rien pourrait être un meilleur politique que lui. Ça pourrait être un bon opposant politique à Sei qui n'a plus vraiment de personne avec qui rivaliser et laissé dans l'ombre depuis déjà bien trop longtemps, depuis que Ryofui n'est plus là. Une chose est sûre, Rien semble être l'antagoniste politique le plus intéressant depuis Ryofui, et ça promet vraiment de bonnes choses, surtout au vu de l'état dans lequel il est et de ses alliés. Karin et lui vont nous proposer du grand divertissement dans l'avenir de l'œuvre. Zhao. Yubuku, l'actuel roi de Zhao, aussi sadique que son père, bien qu'il ne semble pour l'instant pas vouloir mettre d'énormes bâtons dans les roues de Riboku. Lui je le mets dans la case antagoniste, mais en soi je sais même pas si c'est Kin qui aura affaire à lui. Je pense sincèrement qu'il va se faire manipuler par Kakukai pour qu'il se batte contre Riboku, car ce dernier devient incroyablement populaire à travers Zhao, grâce à ses deux grosses victoires face à Kin, ce qui pourrait rendre le roi jaloux. Mais ses intentions ne sont pas encore claires, donc je sais pas vraiment ce qu'il compte faire. Une chose est sûre, il finira par mourir, que ce soit de la main de Zhao ou de Kin, car c'est un immonde personnage qui prend du plaisir à tuer, humilier et torturer juste pour son plaisir personnel. Comme autre antagoniste politique, il y a Kakukai, l'actuel premier ministre de Zhao, et celui qui exerce en réalité le pouvoir politique, et lui il est ouvertement contre Riboku. Mais en soi s'il est contre Kin aussi, donc je suis obligé de le considérer comme un antagoniste, bien que je pense que sa haine envers Riboku va bien arranger Kin dans le futur du manga, bien que ces deux-là risquent pas d'être des antagonistes très intéressants pour Kin. Au contraire, ils vont nerf Zhao plus qu'autre chose. Sa haine contre Riboku pourrait être l'une des choses qui va causer la perte de Zhao. Gakuju, grand général de Zhao, on ne l'a jamais vu dans le manga, hormis durant un flashback où Renpa l'humilie en lui infligeant une défaite cuisante, sans doute la plus grosse du manga. Ceci dit, Renpa le considère quand même comme un homme très puissant. On ne sait pas grand chose sur lui, mais si jamais Hara ne l'a pas oublié, ou s'il n'est pas mort de maladie, on devrait le revoir quand Kin reviendra attaquer Zhao. Futei, général de l'armée de Zhao, introduit durant la bataille de Sai. Il fait une assez bonne impression notamment grâce à sa vitesse, mais finit par se faire pousser du mur, mais s'en sort indemne. Il a pour ambition de faire partie des trois grands cieux de Zhao. C'est l'un des seuls hommes de Zhao qu'on voit évoluer à peu près en même temps que Shin, et qui lui a aussi une très grande ambition. Malheureusement, je trouve le personnage pas fou, que ce soit en guerre ou en écriture. Il reste sympa et a un côté comique assez cool, mais j'aurais aimé qu'Hara développe une vraie concurrence à Shin, côté Zhao, ayant à peu près la même marge de progression que lui. Et je le verrais bien se battre contre Kyukai. Bananji, général de Zhao, connu aussi sous le nom de démon de Genmon, l'un des bras droits de Riboku, ainsi que l'un de ses plus proches conseillers. C'est un homme vraiment puissant et on ne l'a pas encore vu à 100% de son potentiel, étant donné qu'il puise sa force dans sa rage et seuls les Xiongnu ont réussi à le pousser à bout. Mais il y a un élément qui pourrait le faire entrer dans une colère noire, la mort de son fils, Bafuji. Et si ça arrive, on pourrait alors voir l'étendue de sa puissance, qui a l'air très grande. J'espère alors que ça arrivera à un moment donné. J'aimerais que ce soit contre Muten ou Won. Il a d'ailleurs des comptes à régler avec Muten, puisque c'est ce dernier qui lui a pris son œil. Bien qu'en duel pur et dur, j'ai bien peur que Muten se fasse arracher contre lui, surtout s'il a 100% de sa force. Mais ça pourrait être un bon moyen de nous montrer toute la puissance et l'intelligence de combat de Muten s'il réussit à battre un adversaire aussi puissant. Qui suit? Général de Zhao qui aurait pu être grand général selon beaucoup de personnes s'il n'y avait pas eu la tragédie de Rigan. Brave, droit, courageux et patriote, ce général est sans conteste une personne de valeur et malgré un passé tragique, il reste toujours fidèle à ses principes. Il a fait une très bonne impression dans l'arc où il a été introduit. Il est venu en aide à Keigu et a repoussé Koku'u en tuant Kakun. Puis le 4e jour, il a sauvé Keisha du piège mortel de Kanki. Et malgré la mort de ce dernier, Kisui a réussi à reprendre les choses en main en cachant la mort du général. Puis durant Gyu, il s'est fait dominer par Muten.
Je le vois mourir de la main de Muten, ou alors il se fait avoir par une prise d'otage de sa ville, son plus grand point faible. Batei. Pas grand chose à dire sur lui, mais il reste un général puissant de Zhao à ne pas sous-estimer, donc j'ai quand même voulu mentionner son nom. Gakushu. Général de la ville de Seika, il est le deuxième commandant militaire le plus compétent de sa ville, derrière Kansaro. Il gagna son duel face à Muten durant la bataille de Gian. Il lui fit une sérieuse entaille au niveau du ventre. Puis durant la bataille de Hango, il blessa gravement Aku dans le dos et se fit trancher l'œil par ce dernier. Maintenant, il est borgne et je le vois bien mourir face à un général Dousen pour qu'il puisse venger son camarade Aku. Kansaro. Là on commence à parler d'un général vraiment puissant, le plus fort de sa ville hormis son seigneur Shibashu. Mais hormis sa puissance, il a l'air d'être un homme vraiment bon. On peut le voir lorsqu'il refusa d'achever Shiryu qui venait de tuer son meilleur ami. Il l'a même soigné et laissé partir. J'ai vraiment hâte de voir plus ce personnage car il a un grand potentiel, que ce soit militairement, bien même sa mentalité qui est vraiment appréciable. Je le vois bien se battre contre Huon et mourir contre ce dernier dans un combat acharné. Shen Shuiju, l'un des bras droits de Riboku, également connu sous le nom de l'orphelin du Nord, est une personne calme, audacieuse et très intelligente. Il se distingue par une approche assez impitoyable dans sa manière de faire la guerre, comme en provoquant Yotanwa en exécutant ses hommes devant elle. Néanmoins, il est également très respectueux envers Ibuku, au point de souhaiter que ce dernier devienne roi. Son personnage est particulièrement mystérieux dans l'univers de Kingdom. Il entretient un lien certain avec les tribus des cavaliers du Nord, appelés les Beidi selon les dires de Kohakuku, et maîtrise parfaitement la langue des montagnes. De plus, Riboku place une énorme confiance en lui, le nommant notamment commandant en chef lors de la bataille de Ryuyu, et lui confiant la défense d'Atsuyo. Son passé mystérieux est mentionné par plusieurs personnages, notamment Rozo. Il nous aura démontré à de nombreuses reprises sa grande intelligence, et je pense que ça sera un redoutable adversaire de Qin. Si jamais lors de la prochaine guerre contre Qin, Yotanwa fait encore une fois partie de la fête, je pense que ce dernier affrontera les hommes des montagnes, et j'espère vraiment qu'on en apprendra plus sur son passé. Shibashu, le seigneur de la ville de Seika. Il avait refusé sa nomination au poste des trois grands cieux, prétextant une maladie car il détestait l'ancien roi de Zhao. Il ne doit pas aimer l'actuel non plus. Il aime sa ville par-dessus tout. Hara a vraiment beaucoup insisté sur ça et ça m'étonnerait pas que dans le futur de l'œuvre, il trahisse Zhao ou se rende dans un autre état, si c'est pour le bien de sa ville. On ne l'a vu à l'action qu'une seule fois durant le manga et ça a suffi pour qu'on le considère comme l'un des plus puissants hommes de Chine. Il a tué Aku et d'autres lieutenants de l'armée d'Usen. Il a détruit toute son armée centrale, ce qui fit gagner la bataille. Shibashu nous aura montré une puissance colossale. Maintenant, je me demande si c'est un bon stratège, et bien qu'il n'a encore rien prouvé, je pense qu'il est assez intelligent. Je pense qu'il n'y a que Shin ou Yotanwa qui ont la puissance de l'affronter côté Qin. Enfin, il y a aussi Mubu et tout, mais eux, il y a moins de chances qu'ils se battent contre Zhao. Il y a Huon qui pourrait proposer un bon combat contre lui. D'ailleurs, il y a une chose à notifier, j'ai parlé de mort pour la plupart de ses généraux, mais il se peut très bien que la plupart, ou en tout cas un petit nombre, finissent par rejoindre l'armée de Qin une fois que Zhao sera tombé. Et maintenant, parlons de Riboku. Sans doute le plus grand général de Zhao, voire même le plus grand général de Chine. Celui qui est considéré comme le plus grand obstacle pour Qin. Un homme bon qui veut seulement le bien de son état. Il n'est pas là pour faire des massacres, il aurait pu monter sur le trône en faisant un coup d'état ou mettre l'homme qu'il aurait voulu, mais il refusa. Il dit que ce n'était pas possible, mais on sait tous que si. Bien que Riboku n'est peut-être pas si bon qu'il veut nous faire croire, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Il a tellement de faits d'armes que ça serait trop long de tous les citer. Mais durant son enfance, il se battit beaucoup dans le nord. Il était d'ailleurs bien plus un combattant qu'un stratège. Mais après de nombreuses pertes, il deviendra un stratège pour éviter les pertes inutiles. Il fit ses premières impressions au reste de la Chine durant la bataille de Bayu, où il vainquit Uki. Puis plus tard, il battit d'autres légendes de Chine comme Gekishin, Duxiu et même Kanki. Puis il battit l'armée d'Usen en une seule journée à Hango. Bien qu'il ait déjà perdu des batailles, ça reste un génie et sa plus grande force c'est la manipulation d'informations que beaucoup sous-estiment. J'espère le voir tomber des mains de Shin, bien que sa plus grande faiblesse est sans doute son propre état. Puis s'il venait à tomber des mains de Shin, ce serait sans doute grâce à l'aide d'un plan magistral d'Usen. Il y a aussi Seika-un qui fait partie du top 3 des meilleurs archers de Chine. En tout cas, il a été à une époque et on ne sait pas si c'est toujours le cas. On l'a pas encore vu, mais ça pourrait être un combat intéressant face aux deux jeunes archers de la Heishin. Il y a d'autres généraux dans l'état de Zhao, on n'a quasiment pas d'infos sur eux, et sont probablement destinés à mourir en hors champ, donc je préfère juste vous partager ceux les plus intéressants. Yan. Shenshubi. Pareil que Seika-un, fait ou a fait partie des 3 meilleurs archers de Chine, mais on n'en sait pas plus sur lui. Ordo, grand général de son état, et le seul connu encore vivant pour l'instant. Roi de 50 tribus des montagnes, très sous-estimé par la commu.
chose qui peut se comprendre étant donné qu'on l'a vu en action 2 fois dans le manga et a subi 2 échecs cuisants. Le premier durant la coalition contre Usen où il s'est fait humilier par ce dernier sur son propre terrain, les montagnes, et contre Shibashu où il s'est fait repousser alors qu'il possédait 4 fois plus d'hommes que lui. Malgré ça, il reste un grand général puissant avec beaucoup de leadership qu'il ne faut pas sous-estimer. J'aimerais énormément le voir dans un affrontement contre Yotanwa pour pouvoir lui donner un gros 1 contre 1 où il finira par mourir. Et j'ai bien envie de voir leurs deux armées entrer en confrontation. On ne connaît pas d'autres généraux ou grands généraux de Yan, mais étant donné que c'est le plus mystérieux de Chine, ce n'est pas étonnant, il peut y en avoir encore beaucoup, mais on verra ça dans quelques années. L'état de Han. Attention, je vais spoil jusqu'au scan 839. Allez au timer suivant si vous ne voulez pas être spoil. Bon, je ne vais pas beaucoup parler des antagonistes liés à Han, car il se peut que dans les scans à venir, ils soient tous morts, ou bien passés du côté de Qin. Les seuls antagonistes qu'il y a, ce sont Rakuakan et Kakuryu. Les deux vont sans doute mourir dans pas longtemps. Donc bon, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et pour finir, l'état de Qi. Il n'y a malheureusement rien à dire dessus, étant donné qu'on ne connaît aucun personnage venant de là-bas, étant des antagonistes. Le seul personnage connu de l'état est le roi Uken, mais il est loin d'être un antagoniste. En tout cas, c'est ce qu'il laisse paraître. On connaît le nom de l'un de leurs généraux, mais bon, ça nous avance pas plus. On se rend compte qu'il y a encore énormément d'antagonistes dans Kingdom, et qu'on est bien loin de finir cette histoire. Surtout qu'il y a encore beaucoup qu'on n'a pas vu. Quels sont les antagonistes qui vous hype le plus? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, et dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Si elle t'a plu, like-la et abonne-toi. Sur ce, bonne journée, et vive Kingdom.